Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est vendredi 17 juillet 2026. Il y a quelques jours qu'on n'a pas pu faire des messages. On a un problème dans la famille. J'ai la femme de mon petit-fils qui est très malade. Et on passe les nuits à l'hôpital. Mais je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Comme je vous le dis à chaque fois, le véritable évangile, c'est la vérité. C'est le seul chemin qui mène au royaume des cieux, où le Père éternel nous donne la vie éternelle, afin qu'on vive avec lui pour toute l'éternité. Amen. Et quand je dis que je suis heureux, c'est parce que je vois que vous voulez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Les révélations sont données par le Saint-Esprit. Paul a été le premier à recevoir des révélations par le Saint-Esprit. Amen. Les révélations, c'est un chemin que le monde ne connaissait pas à l'époque. Et qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont sur un faux chemin. Un chemin qui mène à la perdition. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, notre Seigneur Emmanuel, le Christ. Jéhoshua, notre Sauveur, l'élu de Dieu, le oint de Dieu, celui que le Père éternel a choisi sous toute la création que lui, il a créée, l'homme et la femme. Il a choisi un homme de chair et de sang, le fils de Marie, Emmanuel, qui se traduit en latin par Dieu parmi nous. Le Christ, qui veut dire l'élu, et Jéhoshua qui veut dire le sauveur. Amen. C'est pour cela qu'il nous est dit, Éphésiens 1, verset 4, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ, l'élu. Il nous a choisis afin que nous soyons des saints et irrépréhensibles. C'est par cet homme qui doit naître dans le futur, 1 million ou 2 millions d'années, on ne sait pas. Parce qu'il nous dit, avant la fondation du monde, il doit naître. Comme nous. Paul dit, nous, il nous a choisis. Pour être saints, il faut qu'il naisse aussi. Et on sait que le peuple élu, c'est les 12 tribus d'Israël. Amen. C'est clair. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est quelques chapitres de la Bible et quelques versets. Et je vous demande d'être attentifs afin de recevoir à 100% la parole de Dieu. Soyez pas distraits. Soyez attentifs. Les révélations, c'est très très important. Les révélations nous sortent des ténèbres. Chaque fois qu'on prêche les révélations au monde, il y a beaucoup de monde qui sort des ténèbres. Les ténèbres se traduisent par l'ignorance.
l'ignorance de la parole de Dieu. Quand on est ignorant, on vit dans les ténèbres. Amen. Je crois que je m'explique bien et c'est clair. Hein? Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est vendredi 17 juillet 2026. Et on va méditer ensemble ce petit verset. C'est un Genèse chapitre 25 et verset 10. Genèse chapitre 25 et verset 10 nous dit: les puits qu'avait creusés Abraham, les puits qu'Abraham avait creusés, les Philistins les avaient bouchés avec du sable. Les puits, c'était pour trouver l'eau. C'est pour cela qu'on creusait des puits. Amen. L'eau qui représente aussi la parole de Dieu. Amen. Et Genèse 25, verset 10 nous dit: les puits qu'Abraham avait creusés, les Philistins les avaient bouchés avec du sable. Les Philistins étaient contre, on sait qu'ils étaient contre Dieu. Amen. Ils étaient contre toutes les personnes qui suivaient Dieu. Eux, ils les combattaient. Amen. Et là, ils nous disent que les Philistins les avaient bouchés avec du sable. Amen. Tous. Afin qu'on ne puisse pas boire de l'eau. Les puits, c'était pour boire, ils donnent la vie. L'eau que nous buvons aujourd'hui des fontaines, même des puits, c'était pour donner la vie. Amen. L'eau, comme on dit, on donne la vie, c'est symbolique. Mais spirituellement, l'eau de la vie donne la vie éternelle. Amen. Genèse chapitre 26 et verset 15 nous dit: Isaac fit déboucher par ses serviteurs les puits que son père a creusés et que les Philistins avaient bouchés avec du sable. Amen. Genèse chapitre 26 verset 15 nous dit: Isaac fit déboucher par ses serviteurs les puits que son père Abraham creusait. Son père Abraham avait creusé des puits et Isaac a envoyé ses serviteurs pour déboucher ces puits. Les puits que les Philistins avaient bouchés avec du sable, les serviteurs d'Isaac, c'est les serviteurs qui doivent chercher c'est eux, il faut chercher l'eau de la parole. C'est ce que nous disent aussi les Écritures. Cherchez et vous trouverez. Creusez et vous trouverez le rocher. Dans les Écritures, Matthieu 7, verset 7 nous dit: demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Et là, Genèse chapitre 26, verset 15 nous dit: Isaac fit déboucher par ses serviteurs les puits que son père Abraham avait creusés.
et que les Philistins avaient bouché du sable, avec du sable. Les Philistins étaient toujours contre la parole de Dieu. Et c'est les serviteurs qui doivent chercher. Amen. Donc, ils débouchaient. Il y avait beaucoup de pluie. Les pluies, il devait en avoir beaucoup. On ne sait pas combien, c'est pas écrit. Mais, il nous dit bien, les puits que son père Abraham avait creusés et que les Philistins avaient bouchés avec du sable. Donc, il y avait beaucoup de pluie. Amen. Mais à force de chercher, Genèse chapitre 26 et verset 1 nous dit: les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive. Amen. Parmi tant de puits qu'ils avaient découverts, il y avait beaucoup de puits, ils les avaient débouchés, et parmi tous ces puits, il y avait de l'eau dans les puits. Mais ils ont trouvé un seul puits d'eau vive. L'eau vive, c'est celle qui donne la vie. Amen. L'eau représente la parole de Dieu. Amen. L'eau de la parole. Jean 3, verset 5, le Christ dit à Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Amen, c'est clair. Hein? Naître de l'eau et de l'esprit. Amen. Et c'est les serviteurs qui ont trouvé dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive, un seul puits. Sur tant de puits, de puits d'eau, que ça peut représenter aussi tellement de fausses doctrines d'hommes. Ça peut représenter des fausses doctrines, puisqu'il y a un seul puits d'eau vive. L'eau vive, c'est celle qui donne la vie. Amen. Comme il y a un seul chemin, comme nous disent les Écritures, qui nous disent Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le Christ qui parle. Jean 14, verset 6. Amen. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Donc le Christ, c'est la porte. C'est la seule porte, le seul chemin qui mène au royaume des cieux. Ce sont les Écritures qui le disent. Ne voyez pas en moi quelque chose que je veux vous prêcher, parce que ça me fait plaisir de dire des choses sur des églises qui ont des fausses doctrines. Que Dieu les bénisse et qu'il les garde. C'est ce que je désire. Mais malheureusement, c'est écrit. Et ce qui est écrit, c'est le Père éternel qui parle. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Dans les Écritures,
il nous est dit que tout a été, tout a été un exemple pour nous. Ça a été écrit pour notre enseignance. Amen. Pour nous. Ça a été écrit pour nous, pour notre instruction, pour qu'on ne soit pas ignorant de tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Amen. Sinon, comment peut-on savoir si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ, l'élu. C'est Paul qui a eu ces révélations. Personne d'autre. Personne ne pouvait savoir que le Père éternel nous a choisis avant la fondation du monde en Christ, afin que nous soyons des saints et irrépréhensibles. Amen. Donc, que c'est le Saint-Esprit qui a renseigné Paul. C'est lui qui lui a donné ces révélations. Amen. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On ne peut pas dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Si, les révélations ne sont pas écrites. Les révélations que le Saint-Esprit nous donne en lisant les Saintes Écritures, elles ne sont pas écrites. Il faut creuser. Creusez pour les trouver. Creusez, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. Amen. C'est les Écritures qui le disent. Dans l'Exode 1, verset 1, il nous est dit, heureux l'homme qui fait sa joie de la parole de Dieu. Amen. Et qu'il les médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Il nous dit, il donnera son fruit en sa saison. Il arrivera le temps où il va trouver. Et là, il va donner son fruit. Son fruit, c'est ce qu'on va prêcher après. Le fruit qu'on donne. Nous, étant de chair et de sang, quel fruit voulez-vous qu'on donne? Le fruit qu'on donne, c'est le fruit qui nous donne le Père éternel. Ça ne sert à rien d'être bon et gentil. Puisqu'on est né pécheur et on meurt pécheur si on ne se met pas sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Amen. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est pécheur. On l'a dans le sang. On pêche parce qu'on est pécheur. Même si on ne pêche pas, on est pécheur quand même. C'est pour cela que je vous le dis, on n'est pas pécheur parce qu'on pêche. Non. On pêche parce qu'on est pécheur. On l'a dans le sang. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, ce vendredi 17 juillet 2026, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Pour toutes ces révélations qu'il nous donne à ses fils, afin qu'on les prêche au monde entier et que le monde entier sache la vérité.
quand on sait la vérité de la parole de Dieu, les ténèbres diminuent. Plus les personnes s'approchent du chemin qui mène à la gloire du Père éternel, au royaume des cieux, les ténèbres diminuent. Amen. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Je vous l'ai expliqué beaucoup de fois. Même dans notre vie, on a des choses qu'on ignore. On est dans les ténèbres. De ce que l'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas, on est dans les ténèbres. Amen. Une fois qu'on les connaît, on est sorti des ténèbres. On a connaissance. Amen. Je pense que vous me comprenez. C'est pour cela que je demande au Père éternel qu'avec ces bénédictions qu'il nous a données ce soir, ces nouvelles révélations, qu'il puisse nous faire sortir des ténèbres et marcher sur le seul chemin qui mène au royaume des cieux. Là où le Père éternel nous attend pour nous donner la couronne de vie, afin qu'on vive avec le Père éternel pour toute l'éternité en sa présence. Amen. Pour tout cela, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme lui, le Père éternel, donne à ses fils, à tous ceux que le Père éternel a choisi, qu'il a adopté comme fils. S'il nous a adoptés, c'est pour nous donner la vie éternelle. Amen. Il nous a adoptés comme fils. C'est Galates 4, verset 4 qui nous le dit. Quand le temps fut accompli, quand tout a été accompli, le Père éternel, au commencement, il a fait ses plans. C'est tout planifié à l'avance. Et quand tout a été accompli, je vous ai expliqué dans un message pourquoi ça s'est accompli. Il a fallu attendre 4000 ans pour qu'il naisse le Christ. Amen. Dans le message précédent, vous avez ce message vous donne les révélations, le pourquoi, que les temps furent accomplis. Amen. Il nous dit qu'il envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption de fils. Étant fils de Dieu, on a la vie éternelle. Amen. Tous ceux qui sont sous la loi. Et le Christ, quand il a ressuscité, il nous a donné, avec son sacrifice, avec son précieux sang sur la croix, sur son corps meurtri, cloué des pieds et mains sur la croix, il nous a donné le don de grâce non mérité, que personne ne méritait dans ce monde, un don de grâce non mérité. Amen. Une faveur que le Père éternel nous a ressuscité avec le Christ. S'il nous a ressuscité, c'est parce que nous étions des esclaves morts, des esclaves, la création, esclaves du péché. Et il dit, il nous a ressuscités ensemble avec le Christ. On était morts spirituellement. On vivait, mais on était morts spirituellement. Si on mourait dans cet état,
on ne pouvait pas rentrer au royaume de Dieu. Amen. Je vous ai déjà dit que Jean 3, verset 5 nous le dit. On était mort spirituellement. Donc, avec le sang du Christ, par ce sacrifice, le Père éternel nous a donné un don non mérité, une faveur, le don de grâce non mérité. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et que ces révélations puissent vous amener sur ce chemin merveilleux qui mène au royaume des cieux, où on va vivre avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. Demain, on sera samedi 18 juillet 2026. Je ne sais pas si on va pouvoir venir faire un message, puisque je vous ai dit qu'on passe la nuit à l'hôpital. La femme de mon petit-fils est très, très, très malade. Amen. Si vous regardez ce message, priez pour cette femme. Tistis, c'est son prénom. Je vous attends demain. Le Seigneur va nous donner des révélations. Il donne toujours des révélations. Malheureusement, c'est moi qui ne suis pas disponible à cause de ce malheur qui nous arrive. Mais ce malheur, je suis sûr que Dieu, le Père éternel, va mettre sa main. Et dans 2, 3 jours, 4 jours, elle va se lever. Dieu va la guérir, j'en suis certain. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Je vous attends demain avec les bras ouverts. Venez nombreux. Je suis toujours heureux quand je vous vois venir nombreux. Et je le vois. Vous savez, quand on regarde mes messages, ça s'écrit. Et on dirait que je vous vois. Même si je ne vous vois pas en chair et en os, mais je vous vois parce que mon cœur est avec vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.